Lors de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur la bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Luc 10, 19. C'est bon pour tout le monde? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voudrais que nous puissions prendre la parole de Dieu aujourd'hui comme épée. Amen. Et avancer vers nos ennemis. Amen. Alors c'est à chacun de couper avec l'épée de la parole. Si vous avez quitté l'ennemi, il avancera sur vous. Mais si vous voulez qu'il aille loin de vous, vous prenez l'épée, il en a peur. L'épée de la parole fait toujours fuir l'ennemi. J'ai pris un peu la partie que je viens de lire et faire de cela le titre de mon sujet. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Nous en avons le pouvoir. Parce que nous sommes des croyants. Amen. Alors, ça doit effectivement nous étonner qu'aujourd'hui, on vienne dire que nous avons le pouvoir. C'est comme si on n'en avait pas. Et effectivement, il fut un temps où on avait plein de pouvoir, mais par notre père Adam, il n'avait pas besoin de combattre, ni de gémir. Il vivait dans la pleine puissance de Dieu. Amen. Amen. Il avait autorité sur tout. Alors, il ne connaissait pas la prière. Il ne connaissait pas le gémissement. Amen. Alors, le diable et sa cohorte, après le péché, se sont investis dans la vie d'Abraham, du moins d'Adam. Quand ils se sont investis, chaque démon s'exprimait, manifestant sa nature dans la chair d'Adam. C'est la chair de l'homme qui, au contact de l'ennemi, prend des formes, a des agissements, subit des choses, et c'est là qu'on peut regarder que telle chose et telle chose. On peut dire, quand tu mens, un esprit de mensonge est sur toi. Amen. Quand tu mens, un esprit de telle maladie est sur toi. Quand tu chutes, il est tombé parce qu'il était fatigué. On pouvait lire tous les affres de Satan, les esprits qui étaient avec lui, qui ils étaient à travers ce que la chair de l'homme subit. Amen. 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 Alors, il nous a été promis qu'une délivrance viendrait. Parce que le diable n'est pas venu pour s'amuser avec l'homme. Il vient pour écouter sa vie. Le principal pour lui étant que l'homme ne puisse pas croire en Dieu. Le reste des choses sont secondaires. Amen. 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 Il veut avoir un plus grand nombre avec lui. Il est encore en compétition avec le Seigneur. Parce qu'il voulait régner au ciel, il n'a pas pu. Il est venu sur la terre, il dit, je vais encore régner. Et comme il compte sur le nombre, il veut encore s'accaparer d'un plus grand nombre pour dire à Dieu, regarde, toi tu n'as personne, j'ai tout le monde ici. Mais c'est comme on dit chez nous, encore, c'est-à-dire qu'il pêche sans hameçon. Et quand on pêche sans hameçon, on ne prend pas de poisson. Amen. Amen. Et ça concerne les élus. Amen. Ainsi, Jésus arrive quand il vient pour changer les choses. Il s'adresse aux hommes qui étaient victimes de beaucoup de choses. Celles dont nous sommes victimes aujourd'hui. Il leur dit, je vous donne le pouvoir. Amen. De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est une très bonne nouvelle.
Pourquoi me donne-t-il ce pouvoir? C'est pour ma liberté, c'est pour ma délivrance, c'est pour ma paix. Parce que l'esprit qui est venu chez moi aujourd'hui, j'ai le pouvoir de le chasser. Amen. 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 J'ai le pouvoir d'éloigner mes ennemis, Amen. Que je les vois ou pas. Amen. Est-ce que je suis aveugle aujourd'hui? L'esprit de cécité, je peux l'envoyer, le renvoyer. Je peux marcher sur lui. Amen. Donc tous les esprits qui gênent nos vies, tout ce qui m'assaille, ce qui m'entoure et me perturbe, j'ai désormais le pouvoir de repousser cela pour récupérer ma paix, pour avoir ma joie, d'avoir ma tranquillité. C'est ça l'information que Jésus, du moins, donne à ceux qui étaient devant lui. Et c'est ce que je dois dire à l'Église aujourd'hui. Nous avons vraiment le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour moi-même. Si j'ai ce pouvoir que je n'utilise pas, les esprits qui m'assaillent, les démons qui sont sur moi, les tourments dont je suis victime continuent. Mais si je tiens compte de ce qui m'a été dit, je ne vis comment. Je vais continuer à souffrir alors que j'ai un pouvoir que je n'utilise pas. Je vais l'utiliser maintenant. Amen. Je vais l'utiliser maintenant pour ma paix, pour ma liberté, pour ma délivrance. J'en ai marre. Amen. C'est pas ça? Amen. Alors, ça ne devrait pas se limiter au fait qu'on est ici. Nous devons prendre ça, agir maintenant, ou agir à l'occasion, ou aller agir chez nous pour dire ça, ça me dérange. Amen. Sinon, la parole devient du folklore. Nous devons mettre la parole en valeur. Amen. Frère Madame dit, vous avez la foi. Amen. Mais vous ne mettez pas votre foi en valeur, vous ne l'exercez pas. Amen. On vient de parler de ces choses, elles sont vraies. Remarquez, frère, le Seigneur a dit ça aux apôtres. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils sont partis purifier les lépreux. Tout. Ils sont revenus en témoignage dans Luc 19 qu'on vient de lire. Les démons nous étaient soumis. On a vu Satan. Mais voilà. Parce qu'ils ont ce qui leur avait été dit. Je peux m'arrêter maintenant, il faut rentrer chez vous. Amen. La parole est prêchée. Amen. 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 Maintenant, tout dépendant de qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez entendu. Amen. Je suis juste là pour qu'on arrive à telle heure, sinon c'est terminé. Amen. 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 Alors, je peux commencer mon sujet en disant ceci. Dans le livre de la Genèse que nous avons lu, Dieu dit à Abraham, après l'avoir testé plusieurs fois, il voulait voir si Abraham était vraiment un croyant. Et je vous dis, quand Dieu veut voir sur les croyants, ce n'est pas une épreuve. Amen. En tout cas, c'est lui qui dit si tu es déjà croyant ou pas. Amen. Ce n'est pas à toi de dire, Seigneur, je suis un croyant, comme on le fait aujourd'hui. Je suis chrétien, je suis non. C'est à Dieu d'attester qui croit, qui ne croit pas. Amen. Restez à votre place, cherchez la foi du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vous dise, j'ai agréé le sacrifice de ta foi. Tant que ce n'est pas encore arrivé, ô homme qui tu es. Amen. Pour commencer à dire aux gens, moi je suis une fille de Dieu, moi je suis c'est des confessions qui ne font plus de mal que de bien. Parce qu'on peut s'estimer heureux alors qu'on est malheureux. Il y a encore un travail à faire pour atteindre vraiment le bonheur. Alors Abraham a réussi aux différents tests que Dieu lui avait donnés. Et Dieu savait. Parce qu'en réalité, ce que j'ai à vous dire ce matin, Dieu ne veut pas qu'entre lui et son fils il y ait quelque chose. Amen. Il doit venir en premier. Amen. Le reste des choses vient après. Amen. Tant que vous n'êtes pas connecté à lui, ne pensez pas que ça va aller comme ça. Il créera les conditions pour que vous soyez connecté à lui, que vous dépendiez de lui. Amen. 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 Et donc Abraham était vraiment un homme qui croyait en Dieu. Bon, si on l'appelle le Père à la fois, moi je ne vais pas changer ça. Mais Dieu voyait qu'il a eu la promesse d'un enfant pendant plusieurs années. Il avait besoin de cet enfant. Il en avait vraiment besoin parce qu'il avait un héritage, mais il ne savait pas aux mains de qui va-t-il laisser tous les biens qu'il avait. Et chacun, n'importe quel homme, voudrait bien que son fils soit son héritier. Amen. Alors qu'il se faisait vieux, il a dit, je vois que tous mes biens, c'est un étranger qui va en bénéficier. Donc Eliezer, Dieu lui dit, non, ton fils. Quand il a vu Isaac, Abraham, au rêve, je pense, était l'homme le plus heureux de la terre. Amen. À mon âge, avoir un fils avec Sarah,
une triple joie. La première joie n'était pas la sienne. La première joie, c'était celle de Sarah, qui était restée stérile pendant longtemps. Yes. Il pleure, Seigneur. Quoi? Tu as donné un enfant à Sarah? Sarah a un enfant. Sarah a un enfant. Amen. Merci Seigneur, parce que Sarah était malheureuse. Lui-même se joint à cette joie. Parce qu'il a enfin le fils dont Dieu lui a parlé. Amen. Et même s'il a eu l'autre avant, ce n'était pas lui l'héritier. La troisième joie, c'est enfin j'ai un héritier. Amen. Parce que Dieu l'avait désigné. Amen. 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 Vous pouvez avoir beaucoup d'enfants. Ils sont héritiers par la chair. Mais le vrai héritier est dedans. Amen. Amen. Qui peut bien conserver les biens. Qui peut les gérer, tout ça. Je connais quelqu'un dont l'oncle disait, j'ai eu beaucoup d'enfants, mais je n'ai pas eu d'enfants. Comme ça veut dire, j'ai eu beaucoup d'enfants, mais je n'ai pas eu un enfant. Amen. Amen. Alors ce n'est pas tous les enfants qui sont des enfants. Amen. Amen. Les fous, les tarés, les nuls, les quelconques, les bandits, et tout ça. Amen. Ce ne sont pas des enfants, tout ça. Amen. 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 Un enfant, vous savez que ça, c'est mon enfant. Yes. C'est dans sa relation avec toi. C'est pas parce qu'il est né, non. Il y a des fous qui naissent aussi. Il n'y a pas d'usine de fous. Amen. 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 Il est né, il est malheureux. Il est né, il est bandit. C'est un être humain, ce n'est pas un enfant. Amen. Amen. Donc tous les enfants ne sont pas héritiers. Amen. L'héritage est une question de responsabilité. Amen. Quelqu'un qui vaut quelque chose. Amen. Un voyou, lui confie. Amen. Amen. Alors, c'est ce type d'enfant-là dont mon oncle parlait. J'ai fait beaucoup d'enfants, je n'ai pas eu d'enfant. Il veut voir, je vais confier à qui? Il va donner ici, il reste là ici. L'autre là, le bouc de lait était un homme. Et tout ça. Une fille là, elle va à moi donner un an seulement à 6 h du matin. Il cherche, il ne voit pas de caractère. Amen. J'ai donc fait beaucoup d'enfants, je n'ai pas eu un enfant. Yes. Vous pouvez en avoir beaucoup, même pas un seul. Mais Abraham a eu un seul enfant, c'était aussi un héritier. Yes. Alors Abraham était content. Amen. Et Dieu lui dit, mais attention Abraham, il faut me le tuer. Amen. Qui le tue pour moi? Amen. Amen. Seigneur, je viens juste me réjouir. Vous imaginez, frère, quand Abraham est parti sacrifier, Isaac n'a rien dit à Sarah. Amen. Amen. S'il avait dit à Sarah que Dieu m'a dit d'aller sacrifier. Amen. Amen. Les sœurs, parfois vous demandez qu'on vous dise tout. Est-ce que c'est juste votre père? Amen. Nous n'avons pas le même cœur. Vous êtes trop fragile. Amen. Vous ne négligez pas grand-chose. Tout est important, tout est machin. C'est une question de femme. Amen. C'est vrai. Chez nous, on dit, si tu écoutes les femmes et les enfants, il ne manquera jamais que ton genou soit blessé. Amen. Amen. Parce que les femmes sont les femmes, les enfants sont les enfants. Les adultes aussi, les papas, sont les papas. Chacun est créé à la tradition. Nous ne sommes pas différents, nous ne sommes pas les mêmes. Voilà Abraham ici, il sait que Dieu lui a dit de sacrifier Isaac. Mais s'il disait ça à Sarah, il n'y a pas de sacrifice. Amen. Et il dit non, je ne lui dis pas. Il a caché ça à Sarah. Et il est parti. Et quand il a exécuté ce que Dieu lui a dit, Dieu lui dit donc, je jure par moi-même. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Amen. Quand vous jurez en fonction de vous. Sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère, parce qu'on peut tout trois croix de mort, c'est ça, mais trois personnes aussi, voilà ça. Ça, c'est l'histoire de la catholique. Bon, ce n'est pas. Donc, on cherche quelqu'un de plus grand que soi pour attester de ce qu'on dit est vrai. Pour que celui qui vous écoute ait la véracité de ce que vous dites. Mais, lui là, il est Dieu. Il n'y a personne au-dessus de lui. Amen. Et il s'engage lui-même dans la promesse. Je jure par moi-même, ta semence possédera la porte de son ennemi. Amen. 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 C'est une promesse qui est faite à quiconque est semence d'Abraham. Amen. Et donc chaque personne qui se considère semence d'Abraham peut aller derrière cette
promesses et agir dans sa vie cet après-midi. Si une maladie quelconque s'est placée devant toi, la porte là, tu peux la posséder. Parce que Dieu a dit que ça ne peut pas échouer. Il a juré par lui-même. Aucune promesse divine ne peut être faillible. Mais comme il y a un autre point dans celle-là, où Dieu s'engage encore, il aurait pu dire, Abraham, aucune porte ne tiendra devant tes enfants. Mais là, je jure par moi-même. Il appuie la chose comme si ça devait être plus que tout. Et pourtant, même rend parce que Dieu c'est Dieu. Mais quand nous arrivons là, il y a un appui à remarquer. Il a juré par lui-même. Et nous pouvons donc revenir vers Dieu, lui rappelant, Seigneur, ce n'est pas comme si vous imposez les malades seront guéris. Ce n'est pas, vous irez, allez, ce n'est pas les scorpions, non. Ce n'est pas comme si vous chasserez les démons. Mais là, c'est tu as juré par toi-même. Amen. Amen. Même s'il n'y a pas un grand changement, ce sont seulement les mots qui ont leur pesant ici. Amen. Parce que Dieu ne peut pas faire une promesse et faillir, quelle qu'elle soit. Mais c'est seulement ici une question de mots qui ont leur pesant d'or. Tu as dit. Amen. Tu as juré par toi-même. Amen. 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 Alors, je voudrais simplement nous tenir informés. Quelqu'un peut me dire, mais nous ne pouvons pas la semence d'Abraham. A raison, oui. Parce que c'est Israël. Mais moi je viens du Congo, semence d'Abraham comment? Parfois les gens vous voyez frère, on nous montre Abraham blanc. Il se peut qu'Abraham était noir. Vous ne savez pas la terre là est compliquée. Amen. 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 Tout ce qui circule dans les Écritures, tout ça, amen. Les gens transforment les choses. Amen. Vous savez que le continent africain, ce n'est pas la dimension que vous voyez sur la carte qui est là, c'est ça. Hein? C'est pas ça. L'Afrique est plus grande que ce que vous voyez sur les cartes là. Les cartes sont fausses. Amen. Amen. Je crois, quand vous voyez le continent américain, je crois que c'est 30 millions 9 millions de kilomètres carrés. C'est ça, non? L'Europe aussi, 9 millions de kilomètres carrés. Regardez l'Amérique et regardez la France. L'Europe. Mais l'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés. Vous voyez que les deux réunis ne font même pas la moitié. Mais regardez la carte. C'est juste une idée, hein. Je ne vais pas comparer ces choses. Il dit que les hommes sont en train d'identifier les choses. Peut-être qu'Abraham était un noir. Vous ne pouvez pas savoir. Amen. Mais quelqu'un confirme que Moïse était noir. Amen. Bon, je ne vais pas dans ces débats-là. Nous ne venons sur la parole. C'est pour dire que quelqu'un peut dire, mais Abraham était blanc, moi je suis noir, tu n'en sais rien. Amen. Amen. Donc ça peut exclure du fait qu'Abraham, ce sont ses enfants, mais pas moi. Mais je laisse ça comme ça. Mais ce que nous savons, l'assurance que nous avons de qui est fils d'Abraham, Amen. Frère Madame dit, possédant les ponts de Néné, paragraphe 18, nous sommes la semence d'Abraham, William Branham, qui n'est pas juif. Car étant mort en Christ, nous revêtons la semence d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec lui, en vertu de cette même promesse qu'il a donnée sous serment. Nous sommes la semence d'Abraham et héritiers de chaque promesse qui lui a été faite. Amen. Amen. Donc pourquoi c'est Jésus, nous allons en Christ, et Christ est le fils d'Abraham. Si nous sommes dedans, nous sommes semence d'Abraham. Donc c'est par Jésus que nous sommes la semence d'Abraham. Si tu as ta foi en Christ, tu deviens la semence d'Abraham. Je donnerai ça plus clair un jour. Pour l'instant, je m'arrête là. Amen. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui fait de nous la semence d'Abraham. Et donc quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, Amen, devient automatiquement la semence d'Abraham. Même si ce n'est pas aussi simple que ça, je coupe court. Parce que je suis ici. Si j'avais été ailleurs, je rendrais ça plus clair. Amen. 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 C'est ainsi donc, tu peux te prévaloir aujourd'hui que je suis une semence d'Abraham. Et donc la promesse qui a été faite à Abraham, ta postérité, que je suis, posséderait la porte de son ennemi. Amen. Alors s'il m'a été dit que j'ai la capacité de posséder chaque porte qui se présente devant moi, alors les serpents et les scorpions sont mes paillassons. Amen. Amen. Parce que toutes les portes, mais là j'ai une porte limitée, ou des portes limitées. Mais moi j'ai un gage, c'est-à-dire que j'ai une clé passe. J'ouvre toutes les portes. Amen. Mais s'il n'y a que toi, c'est un jeu. S'il n'y a que quatre, c'est un jeu.
Parce que j'ai une clé qui ouvre toutes les portes. Et la clé qui ouvre toutes les portes ici, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Ta postérité possédera toutes les portes de son ennemi. Amen. Ça doit donc nous inviter à réfléchir sur notre cas, à ramener ça à notre propre vie. On ne prêche pas la parole pour qu'on dise on était à l'église. La parole doit parler, doit agir dans la vie du croyant, afin que tu sais de quoi tu parles, parce qu'il en va de ta propre vie. Amen. Nous avons parfois l'impression de la parole et aller dire aux gens, il y a ça, il y a ça. Tout le monde veut enseigner. Non, tu ne peux pas enseigner des choses que tu ne connais pas. Qu'est-ce que la parole a fait dans ta propre vie, afin que ton expérience, tu la mets comme témoignage. Pas parce que j'étais à l'église ou notre pasteur a prêché pour ça. Non, nous devons ramener le témoignage de la production de la parole dans ma chair. Amen. 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 Donc, si aujourd'hui je sais que Dieu a dit, j'ai le droit de posséder chaque porte que lui place devant moi, je dois d'abord le vivre, et quand j'aurai une expérience par rapport à ça, je peux donc aller dire à un frère qui souffre, fais ça. Amen. Amen. Parce que je l'aurais fait moi-même. Amen. Alors certains peuvent dire, mais est-ce que c'est vrai? Oui. Amen. Il arrive de temps en temps que le monde des croyants oublie les promesses qu'elles sont profitables à notre vie sur la terre. Ils pensent que ce sont des choses qu'on raconte. Non, mais il y a d'autres qui savent que non, Dieu l'a dit. Et moi, je dois le vivre. Amen. Il est donc arrivé qu'à Babylone, le roi Nebuchadnezzar dise désormais, je ne veux plus entendre parler de prière. C'est seulement mon Dieu qu'on doit vénérer, celui qui le fait, je le mets dans la fosse au lion. Amen. Amen. Et le Dieu même qui a fait la promesse est toujours leur Dieu. Amen. Amen. Et eux aussi, au moment de la promesse comment on appelle, l'édit du roi arrive, ils sont encore croyants. Maintenant, tout dépend de qu'est-ce que nous allons faire avec la parole que nous avons entendue. Il en serait de même pour toi cet après-midi, pour toi demain ou après-demain. Parce que tous avaient entendu, je jure par moi-même, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et ceux qui l'ont entendu sont en captivité. On leur dit, vous n'allez plus adorer le Dieu qui a fait la promesse. Maintenant, tout le monde doit réagir en fonction de quel poids il accorde à la parole qui lui a été prêchée. Alors, ceux qui ont pensé qu'aller à l'église, c'est seulement écouter les choses, on dit mission accomplie, ce dimanche, j'étais à l'église, on les a vus. Ils ont oublié que la parole s'appliquait à leur vie. Amen. Ils ont donc accepté d'adorer de faux dieux. Amen. Mais s'il y a un autre qui a dit non, je ne peux pas accepter un faux Dieu. Parce que mon Dieu a dit, je n'aurai pas un autre Dieu devant ma face. Mais quelle est mon assurance? Ce Dieu-là avait dit que je peux posséder la porte des lions. Amen. Amen. C'est là où chacun de nous doit se regarder. Amen. Quand il y a l'adversité ou l'épreuve, de quel côté tu es? Le côté qui dit je vais à l'église, je suis chrétienne, j'aime le Seigneur, ou bien le côté qui dit devant mon épreuve, il m'a été dit, je suis la semence d'Abraham, je vais affronter parce que la semence d'Abraham que je suis a une promesse de posséder la porte de ce qui est devant moi ou de ce qui m'arrive. Amen. Et c'est ainsi alors que Daniel a dit moi je ne suis pas dedans. Il a avancé vers la fosse au lion avec la promesse de ce que il a été dit de moi que si un lion vient devant moi, je possède sa porte. Les autres ont oublié, étaient sur le membre d'église et continuent à taper les mains. Mais il a dit que la parole qui est prêchée, ça me concerne. Il en sera de même pour ceux que tu connais, que tu as là. Amen. 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 Ce que tu traverses là, ce que tu vis là, mais c'est justement de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que tu viens t'asseoir là ce soir. Pour que la parole te parle, tu la prennes comme épée pour avancer vers l'ennemi. Mais si tu entends, tu laisses l'épée au sol, frère. C'est pas la peine. Vous allez en duel avec votre ennemi. Chacun a son épée. Toi, tu jettes pour toi. Quel espoir as-tu pour gagner? Avant même que la bataille ne commence, tu es perdu. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Nous
avons l'épée de la parole, nous avançons vers les épreuves, mais on laisse la parole, on va pleurer. Mais vous êtes déjà battu avant de commencer. C'est pour ça que la parole dit ce soir-là, tu es victime d'une maladie. Quel que soit ce qui t'arrive, la parole te dit, la maladie ne peut pas tenir devant toi. Qu'est-ce que tu en fais? Il faut la combattre. Amen. Amen. Il y a aussi eu un autre. David a trouvé qu'on était de malmener le peuple. Un Goliath, une lance 10 mètres. Amen. Ça peut me prendre comme ça tout entier. Parce qu'un doigt de Goliath fait 30 cm. Un doigt de Goliath, doigt. Vous pouvez imaginer si un doigt fait ça, la pomme va combien? Il me prend. C'est pour ça que les 10 espions ont dit que nous sommes comme des sauterelles. C'était des géants. Ils ont bien existé. Hein? Amen. Regardez sur Internet. Amen. Les gens dont le cerveau était comme la salle. La tête. Hein? Le squelette, là, ouais, la tête. Quand vous êtes assis, quand vous êtes debout, à côté de la tête arrive ici. Vous êtes comme ça, debout comme ça, la tête de géant arrive ici. Alors vous voyez, ils se terrellent parce que s'ils vous mettent le pied sur vous, Amen. Ils ont bien existé. Alors ce Goliath-là est là. Mais quelqu'un qui a, si tu rates une gifle, le vent t'envoie à 5 mètres. Amen. Alors ce type-là, il se place, il dit, venez me combattre. Mais le langage de Goliath est bien compréhensible. Parce que ce qu'il dit là, je ne vois pas qui va venir. Moi, je ne vois pas. Même ici, là, si on avait été là, je crois qu'on réfléchirait. On se moque déjà de la Bible sans savoir ce qu'ils ont vécu. Amen. Maintenant, nous, on n'a que les démons qui nous soupçonnent, qui viennent là, tu ne les vois pas et tout ça. Vous en avez peur. Si tu es Goliath, tu peux faire comment? Amen. Alors, Frère Branham dit que David s'est rappelé que son peuple a une promesse sur lui. Il n'est pas comme cela. Il dit, mais comment? Vous permettez à cet homme d'insulter l'armée de qui? Amen. Du Dieu vivant. Amen. 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 Il s'est rappelé de ce Dieu. Et lui, il revient vers Dieu avec la promesse, je jure par moi-même. Yes. Il dit alors, comme ce Dieu dont nous sommes l'armée, avait déjà juré par lui-même, c'est sur la base de cela que je vais avancer vers cet homme. Amen. Et il dit, je vais avancer au nom du Seigneur. Il fait un programme. Je vais te couper la tête, je prendrai tes pieds. Il fait un programme parce qu'il s'appuie sur la promesse que Dieu a faite. Amen. Et c'est comme ça qu'on avance vers Satan. Amen. Satan, tu n'as pas de pouvoir. Amen. Tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Tu ne te relèveras jamais. Amen. Je dis au nom de Jésus-Christ, lâche mon enfant. Amen. 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 Toi, quel esprit, tu m'as tourmenté, ça fait tant d'années. Mais aujourd'hui, la parole m'a parlé. Ce soir, tu sors de ma vie. Amen. Mais pourquoi? Quelle est ta force? Jésus a dit. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous terre. En prononçant cela, l'enfer tremble. Mais il faut avancer comme ça. Parce que vous savez que la promesse est sur vous. Le diable le sait, il n'avancera pas. Mais si tu ne le sais pas, il continuera à marcher sur toi. Amen. Et pourtant, c'est la victoire. Amen. Il a même peur quand il habite en toi. Il a peur. Est-ce que quand tu viens à l'église, ça ne sera pas prêcher. Mais il est malvenu ce soir parce qu'on prêche autre chose contre lui. Amen. Mais le croyant qui entend ça peut se dire, ah, ce qui m'a été dit. C'est ce que David a fait. Amen. Amen. Vous connaissez la suite. Je vous dis, frère, ce que Dieu fait, c'est le croyant qui l'attend, c'est tout. Lui, il a fait la promesse, mais quiconque viendra puiser la promesse va exécuter les ordres et tout va bien. Amen. Le problème, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Quand il m'a dit des problèmes, je dis, bon, maintenant on va se cogner. Amen. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est comme ça que je fais. Amen. Mais vous voyez, le pasteur vient, si je fais, le pasteur vient pleurer, mais on pleure ensemble. Amen. 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 Il faut quand même s'il veut pleurer, je ne pleure pas. Ne fût-ce qu'un effort personnel. Amen. Mais ce n'est pas ce que je fais. Je lui parle, il dit, Satan, tu m'as provoqué, mais non, on va se cogner. Amen. Amen, non, c'est pas un comment. Je les prière. Amen. Amen. J'entends prier, il dit, si toi tu ne pars pas, l'ennemi de toi partir. Amen. Et moi je sais que la parole me donne droit de marcher
Amen. Nous pensons que ça viendra seul sans combat. Non. Amen. Amen. Ça arrive. Ah, quel dossier? Ah bon, depuis que j'ai déposé mon dossier là, ça ne passe pas. Mais qu'est-ce que cette histoire-là? On va se battre maintenant. Là, sur le terrain, qu'est-ce que les gens font? Il enlève les habits pour montrer qu'il est en colère. Il jette ça, il dit viens maintenant, on va voir. Mais ce n'est pas ce que nous on fait. Amen. Bon, j'ai compris. On va se cogner. Amen. Yes. Je loue l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est comme ça que nous faisons. Amen. Tu vas vers le Seigneur, tu te mets à prier, Seigneur, je suis venu pour ça, je suis venu pour ça. Même si tu te prives de nourriture, 2, 3 jours, 1 semaine, je suis entré en prière pour telle raison. Amen. Tu amènes un dossier. Voilà mon dossier, je suis venu ici. Je vous dis au nom du Seigneur, c'est ce que je fais. J'entre en prière en disant, je suis venu, Seigneur, pour ça. Amen. Je prie tout le temps. Je prie tout le temps. Un croyant doit prier. Mais là, c'est une bataille. Je viens me demander spécial pour ce dossier-là. Si le diable est assez courageux, qu'il reste encore. Amen. Parce que celui qui descend dans la louange, s'il le regarde comme ça, Amen. c'est pour ça que vous avez du mal à prier. Le diable n'aime pas la prière. Amen. Et si vous réussissez à le dépasser pour aller dire, moi, même si je sens mal, je prie quand même. Amen. Amen. C'est simple, hein, vous l'aurez vu. Amen. Ainsi donc, Dieu attend le croyant. Et Frère Madame dit, dans la brochure, posant les portes de l'ennemi, paragraphes 39 et 43. Ah. La guérison est votre possession. Amen. Donc vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. C'est déjà acquis. Mais qui va affronter l'ennemi avec ça, sachant que moi, Dieu a dit qu'il a acquis pour moi. Amen. Il attend le croyant. Amen. Le salut est déjà acquis. Amen. Amen. Il est à votre possession. Mais qui va dire, Seigneur, j'avance pour mon salut? Le diable ne peut pas m'empêcher d'avancer. Amen. C'est ce homme-là qu'on attend. Amen. Le Saint-Esprit est une promesse. Amen. C'est votre acquis. Mes frères, le Saint-Esprit est déjà acquis. Amen. Il est déjà mort, non? Amen. Le Saint-Esprit arrive. Amen. Il cherche où aller entrer. Amen. C'est tout. Amen. 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 Et dit donc, chaque promesse qui a été faite, le croyant vient, il le croit. Et c'est une promesse. Comme c'est sa semence possédera forcément la porte de l'ennemi. Seulement, veillez à accepter de passer par ces épreuves. Nous ne voulons pas être malades. Nous ne voulons pas avoir de problèmes. On ne veut pas enlever le diable de la terre. Amen. Là, vous n'aurez plus rien. Amen. Vous voulez tremper tous les jours, c'était un bon conseil. Vous me suivez bien? Amen. Vous n'aurez plus jamais un petit souci. La chose à faire, enlever le diable de la terre. Amen. Mais pour l'enlever, vous devez le combattre. Amen. Donc, enfin, il n'y a pas d'issue. Amen. Amen. Autant ne pas chercher à l'enlever parce que c'est plus fort. Enlève les petits démons qui sont ici. Quand ça vient, tu dois aller. Ça vient, tu dois aller. Si tu ne veux pas avoir de problème, enlève le diable. Amen. Et comment tu vas l'enlever? La prière encore. Donc, autant combattre les petits esprits que de chercher Satan lui-même. Tu ne pourras pas. Amen. 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 Ainsi, frère, nous devons avancer. La semence d'Abraham, frère, ne tient pas compte de ce qu'elle voit. Amen. De ce qu'elle sent. Les circonstances ne l'ébranlent pas. Amen. Parce que quelle que soit la circonstance, Amen. Dieu reste Dieu. Amen. Il est comme le créateur de tout. Non? Amen. Ne regardez pas ce que vous sentez, Amen. ce que quelqu'un a dit. Amen. Vous savez, il y a des maladies qui tuent les gens parce que les gens ont peur. Amen. Amen. Le sida et le paludisme, c'est la même chose. Amen. Ce sont les esprits. Amen. Exact. Mais quand on donne un nom à une maladie, cancer, quand quoi? Ah, mais c'est un esprit. Amen. C'est comme la fièvre aussi. Amen. C'est dans le domaine médical qu'il y a cette hiérarchie. Avec Dieu, la puissance qui guérit le cancer, c'est la même puissance qui chasse la fièvre. Amen. C'est tout. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait?
avec la belle-mère de Pierre. Il a prié pour elle. Elle est guérie. La même bouche a parlé, Lazare est sur les tombes. Dieu ne grandit pas en puissance. Il est déjà tout puissant. Sa puissance ne grandit pas, ne diminue. Il est éternel comme ça. Donc, quel que soit le type de situation que vous avez, sa puissance, c'est la même. Amen. En d'autres termes, chacun doit se heurter à la toute-puissance et comprendre le langage et fuir lui-même. C'est tout. Si tu viens comme Sida, tu viens te heurter à lui, il y a la même chose. C'est la même chose qui se fait quand c'est la fièvre qui vient. La même chose quand c'est la mort qui vient. Pour Dieu, ce n'est pas différent, c'est la même chose. Mais c'est nous, dans notre esprit, qui avons dit, ça c'est trop grand, ça c'est petit, ça c'est petit. Vous avez une échelle de mesure de problème. Mais Dieu ne connaît pas ça. Chaque problème a une solution devant lui. Amen. Alors, frère madame, dis donc, chaque porte est appelée, paragraphe 43. Voilà. Il dit, mais la promesse de Dieu est valable pour chaque porte. Toutes les portes, quelles qu'elles soient. Amen. Parce que la promesse de Dieu est valable pour chacune de ces portes. Elle est valable pour toutes les portes. Voyez-vous combien nous sommes gâtés, nous les croyants. Les gens du monde n'en connaissent rien. Ils souffrent pour rien, souffrir de chez souffrir. Pas d'espoir. Mais nous, on a des difficultés, mais nous savons qu'il y a des solutions. Et des solutions pérennes. Parce qu'il s'agit de Dieu. Amen. Amen. Je t'interpelle, quelle que soit la situation que tu as, à savoir que toi, ce soir-là, tu peux balayer ta situation aujourd'hui. Parce que c'est toi, c'est de toi que Dieu a dit. Amen. Amen. Tu posséderas la porte de cette misère-là. De cette maladie-là. Si tu ne l'as jamais fait, pourquoi tu ne peux pas prendre Dieu au mot maintenant là? Amen. C'est simple. Dans ton cas, prends Dieu au mot. Seigneur, je suis allé à l'église. Et voilà ce que le type a dit. Bon, je vais prendre ce qu'il a dit, que comme tu as dit qu'il est ton serviteur, je crois donc que c'est toi qui m'as parlé. Et que tu m'as parlé, comme tu as parlé, je prends ça au nom. Il y a des langages populaires qui nous connaissent nous-mêmes. Ma maladie là, c'est pour toi. C'est ça, un langage populaire. Mais qui te coince à vie. Tu t'es approprié une maladie. Yes. Donc ça t'appartient. Bon, maintenant, la maladie qu'elle a dit, puisque pour toi. Amen. Même si tu chasses, il dit comment? Moi, nous sommes ceux je sais que t'appartient. Amen. Ne parlez pas des choses comme ça. Les maladies sont des démons. Amen. Qui viennent vivre par votre vie. Amen. Ce sont des corps étrangers à chasser. Amen. Et quelqu'un, mon cancer là. Donc tu es propriétaire de cancer. Et c'est comme ça que le diable est content. Alors je suis chez moi ici. Mais ce n'est pas ça. Amen. Le cancer est ton ennemi. Et tu as aujourd'hui le pouvoir de marcher sur lui. Amen. Parce que le Dieu qui vous a créé tous les deux, j'ai créé le cancer, tu as aussi créé. Je t'informe qu'attention, tu peux marcher sur lui. Amen. Si tu crois ce que Dieu dit, alors va affronter le cancer. Sur la base de ce que le Créateur de vous deux a dit. Amen. 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 Toi, tu ne fais rien. Le cancer, c'est une créature. Mais le cancer va te déranger. Et Dieu te donne l'information en disant, écoute, celui qui dérange là, mais toi, tu peux marcher sur lui. C'est moi qui l'ai créé, je le pouvoir. Vas-y. Amen. Avance seulement. Amen. 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 Vous croyez que David allait faire le Goliath parce qu'il était fort? Non. Amen. Amen. Il voit ce Dieu a dit que j'ai la possibilité de là. Et je dois poser d'abord les dieux de Goliath. Ah, mais moi j'avance. Amen. 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 C'est ça. Amen. Nous savons que c'est trop grand le cancer. On a dit que c'est grand. Mais je n'avance pas vers le cancer parce que je suis médecin. Amen. Ou parce que j'ai les doigts solides, je peux l'extirper. Non. Je vais parce que Dieu l'a dit. Amen. Et je lui parle. Toi, cancer. Amen. Ça fait des années que Dieu, moi je ne savais pas que j'avais la force. Aujourd'hui je sais. Amen. Amen. Tu dois quitter mon corps. Amen. 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 Parce que Jésus a dit mon corps est son temple. Amen. Comme je suis le temple de Dieu et toi tu es un étranger, je ne veux plus que tu restes ici. Amen. Sors de ma vie. Le diable, il faut des gens qui savent qui ils sont. Amen. Est-ce que ça va marcher? Amen. Le pasteur, ça fait longtemps qu'il le croit. Moi, ça fait seulement un jour. C'est fini, ne prie pas. Amen.
Amen. Amen. Je vais couper court parce que nous sommes un peu en retard. Je vais vous dire ceci. Affichez seulement une bonne attitude devant Dieu quand Dieu fait une promesse. Croyez-la et avancez. Amen. 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 Un temps de décision, paragraphe 14. Frère Madame nous dit ceci. Si vous affichez une bonne attitude envers n'importe quelle promesse divine que Dieu a faite, cela fera que la promesse s'accomplisse. Amen. Amen. Si seulement vous dites c'est la parole de Dieu, il ne m'appartient pas de chercher à comprendre. Amen. 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 C'est l'affaire de Dieu. Il a dit, c'est tout ce qui est nécessaire. Amen. Quelque chose arrivera. Amen. Nous voulons comprendre, et ça vous ne comprendrez pas. Amen. Même les médecins, eux, ne comprennent pas comment la guérison se fait. Amen. Parce qu'aucun médecin ne peut vous guérir. Amen. Ils ne comprennent pas le processus de guérison. La guérison est dans l'homme. Amen. La guérison ne vient pas du médecin. Le médecin peut aider, il voit le cancer, il l'enlève et il ferme le trou. Qui fait que tu sois guéri dedans? Il va aussi rester là-bas. Non. Le médecin n'est jamais entré dans le corps de quelqu'un. Il enlève ce qui est sale, il nettoie tout. Alors le processus enclenché par Dieu, les cellules se recréent. La guérison est une création. Amen. Les cellules se recréent et le corps redevient ce qu'il était avant. Le médecin ne peut pas y aller. Amen. Si le médecin entre dans votre monde, vous avez, je ne sais pas comment vous faites. Ouvrez vos voix, je vais rentrer. Pourquoi? Je vais aller opérer le cœur, il ne peut pas. Ou bien s'il réussit à enlever ce qui est dedans, mais il faut qu'il entre pour faire en sorte que tout ce qui est dedans retrouve la guérison. Il ne peut pas. Il vous opère, là où il est ferme avec les aiguilles, tu fais parfois il oublie des choses dedans. Maintenant, avec ça, il est chez lui, toi tu es chez toi. On dit, on attend 3 mois. Qu'est-ce qu'on attend 3 mois? C'est l'installation de la guérison qu'on appelle la récréation des cellules. Amen. Le médecin n'a aucun moyen de faire ça. Le médecin ne guérit pas, il soigne, il aide. Mais le vrai médecin, le grand médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le créateur de chaque cellule. C'est lui qui renouvelle tout ça en vous. Et c'est lui aussi qui peut guérir l'esprit. Le médecin ne voit pas l'esprit. Amen. Le médecin, le grand médecin peut guérir l'âme. Là, le médecin, il ne connaît rien de tout ça. Amen. Je n'ai rien contre les médecins, mais il faut qu'on soit honnête. Amen. Alors, frère, à une porte telle qu'elle soit, le monde est visible, les trônes de dignité ont été créés par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a autorité sur tout ça. Amen. Donc, quand il vous dit, marchez sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire, il sait de quoi il parle. Parce qu'il nous a dit d'abord, allez en mon nom. Que Dieu vous bénisse. Amen.